Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, les titres. La prestation de serment du tout nouveau président intérimaire burkinabé Michel Kafando. Il promet de solder les comptes des années Compaoré. Autre déclaration importante, des enquêtes pourront être menées pour identifier le corps de Thomas Sankara. Clôture hier au Maroc du 5e sommet global de l'entrepreneuriat, plateforme de débat et d'échange. Cette rencontre était une vitrine pour de nombreux jeunes entrepreneurs africains à travers le village de l'innovation mis en place par les organisateurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Michel Kafando, le tout nouveau chef d'État burkinabé, a prêté serment ce vendredi en tant que président intérimaire. Il était aux côtés du nouveau premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui lui a passé le drapeau national. On attend aujourd'hui la composition du nouveau gouvernement. Michel Kafando a promis de solder les comptes de l'ère Compaoré. Je vous propose de l'écouter. Cette révolution n'est que la résultante d'une exaspération sociale face à l'injustice flagrante, au népotisme, à l'impunité et à la corruption. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. Et le président sénégalais Macky Sall qui a pris part à cette rencontre en présence de 5 autres chefs d'État africains s'est félicité du processus en cours. Il boucle le balai aérien des 6 chefs d'État qui ont fait le déplacement. Il est 16h45 quand Pointe-Sarène foule le tarmac. Au sol, le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Exécution des hymnes nationaux, revue des troupes et quelques poignées de main avec le personnel de la représentation diplomatique avant de regagner le salon d'honneur en tête-à-tête avec le Premier ministre. Un entretien aux allures de débrief grandeur nature pour le colonel. Sur la route qui mène Stadium de Ouagadougou où se tient la cérémonie de passation des charges. Le chef de l'État Macky Sall salue un pas important franchi vers une transition pacifique. J'ai eu une mission de la part de mes pères de la CEDEAO pour être facilitateur, président du groupe de contact. Et dès que cette crise s'est passée au Burkina, la CEDEAO a pris à bras le corps le dossier. Nous sommes arrivés ici avec le président de la CEDEAO, moi-même et le président du Nigeria. Et auparavant, nous avons été précédés par une mission conjointe Union africaine, Nations Unies et CEDEAO. Donc c'est naturellement que la CEDEAO a jugé utile de me confier le suivi, tout que j'ai fait, et donc je reste en contact avec tous les acteurs. Un peu plus tôt en début d'après-midi, Macky Sall a été précédé à Ouagadougou par 5 chefs d'État et de gouvernement. Le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Béninois Yahi Boni, Aziz de la Mauritanie, le Ghanéen Johnny Dramani Mahama. La Côte d'Ivoire, elle, est représentée par le ministre des Affaires étrangères. Une délégation de très haut niveau qui atteste du soutien de l'Afrique au Burkina. Lutte contre l'épidémie à virus Ebola au Mali, la mobilisation se poursuit après les derniers cas recensés à Bamako. Ce vendredi, ce sont les membres du parti CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, qui ont procédé à une remise de kits sanitaires aux populations de Djikoroni et Para en commune 4 du district de Bamako. Le compte rendu ici avec Albertine Dotsei et Malik Mbaye. Sécurité, stop Ebola. C'est avec ce slogan que le parti de la Convergence pour le développement au Mali, CODEM, a décidé de s'engager dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Après une première activité de sensibilisation par les femmes du parti, cette fois-ci, c'est une opération de distribution de kits sanitaires dans la commune 4 de Bamako. Et ce don, c'est pour la population de Djikoroni, surtout aux mosquées et aux écoles. Parce que c'est les grands lieux de rassemblement qui sont des lieux où les gens peuvent facilement contacter le virus. Et sans compter que Djikoroni est à l'entrée un peu du Mali, du côté de la Guinée. Voilà pourquoi notre structure locale, c'est-à-dire la sous-section CODEM, présidée par Omar Koulibaly, a pris l'initiative
de faire cette cérémonie. Chaque fois que la nation a appelé à réagir sur des problèmes, la CODEM a toujours répondu présente. Les kits sanitaires serviront à équiper certaines écoles, mosquées et lieux publics de la commune 4. Les bénéficiaires comptent en faire usage pour intensifier la sensibilisation et combattre ainsi l'épidémie. Inch'Allah, nous allons l'amener à la mosquée. On est en train d'apprendre les gens de la mosquée comment se servir de ce matériel-là. Donc quand ça va arriver, on va leur expliquer aussi en même temps. La lutte contre Ebola étant une lutte collective, le CODEM estime jouer déjà sa partition et estime que d'autres initiatives de ce genre pourront également être menées par d'autres acteurs en vue de booster le virus hors du Mali. L'armée ivoirienne de nouveau apaisée après les accords trouvés avec le gouvernement au lendemain de la rencontre entre les soldats mécontents et le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko qui a rencontré hier les ex-FDS et les ex-FAFN. Après Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les mercredis et jeudis derniers. Ce vendredi, c'est au tour du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko d'entretenir les militaires qui ont manifesté. Au menu, remerciement des hommes pour leur bonne conduite lors de la période des négociations avec les autorités. Retour sur l'adresse du chef suprême des armées qui leur demande d'être des modèles et encouragement des soldats à la discipline, la qualité du travail et la formation continue. Enfin, je voudrais encore une fois dire que je compte sur vous tous pour qu'ensemble, nous donnons à notre pays l'armée qu'il attend et que nos populations soient fières de leur armée et que nous-mêmes qui sommes dedans, nous soyons des dignes militaires de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants n'ont pas manqué de remercier le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils sont reconnaissants de tous les efforts et sacrifices qu'il a consentis pour en arriver à ces issues heureuses. Ils ont ensuite demandé et obtenu, séance tenante, le pardon du chef d'état-major qui se dit rassuré par leurs propos. Il leur demande pour finir de demeurer une armée correcte. Et en bref, cette nouvelle attaque en Somalie, des hommes armés ont pris d'assaut un bus ce samedi dans la matinée dans le nord-est du Kenya, tuant 28 personnes. Les islamistes somaliens Shebab ont revendiqué ces assassinats. Fin hier à Marrakech au Maroc du 5e sommet global de l'entrepreneuriat, une rencontre qui était consacrée aux différents mécanismes capables d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, une vitrine pour les jeunes entrepreneurs grâce au stand mis en place par les organisateurs appelé Village d'innovation. C'est le thème principal de cette 5e édition du GES. L'innovation est au cœur de l'entrepreneuriat du futur. C'est pour cela qu'un village de l'innovation a été mis en place au sein du site qui abrite le sommet. Il accueille une vingtaine d'entrepreneurs et de porteurs de projets marocains, arabes et africains venus exposer leurs idées innovantes. Elles vont des énergies renouvelables à l'économie collaborative. Le village est dédié à la création de nouvelles opportunités de business, au networking et à la médiatisation des concepts, une manière d'encourager la créativité, l'auto-emploi et la libre entreprise à travers l'innovation. L'innovation est porteuse de progrès. L'innovation est porteuse, si vous voulez, de nouvelles intelligences. Et donc, les petites et moyennes entreprises, qui elles-mêmes n'ont peut-être pas des départements de recherche et développement très importants, peuvent bénéficier justement du travail fait par des innovateurs pour pouvoir justement apporter la valeur ajoutée au niveau de leurs entreprises. Il y a ici beaucoup de jeunes très intéressants qui viennent des 4 coins du monde. Ils ont lancé leurs projets et cherchent des opportunités de se développer. Dans ce sommet, ils peuvent rencontrer des personnes susceptibles de les aider à développer leurs entreprises. Start-up, réseau collectif, business angels ou investisseurs providentiels, c'est un tout nouveau monde de l'entrepreneuriat qui voit le jour ici. À travers ce GES, Marrakech est à la pointe de l'innovation économique et pose les jalons d'un système entrepreneurial inédit.
Hors de nos frontières, le Mexique a salué les mesures migratoires annoncées jeudi soir par le président américain Barack Obama. Ces mesures migratoires bénéficieront à quelques 5 millions de sans-papiers, dont plus de la moitié sont mexicains. Le Mexique, pays qui fournit le plus gros contingent d'immigrants illégaux aux États-Unis. Par la voix de son président, le voisin mexicain a tenu à saluer l'action de Barack Obama. Ces mesures sont un soulagement pour les migrants, spécialement pour ceux originaires du Mexique. Ce sont les décisions les plus importantes prises par les États-Unis ces dernières décennies. Je voudrais exprimer publiquement notre gratitude en tant que pays au président des États-Unis pour cette annonce. Le Mexique n'est pas le seul à voir d'un bon œil la décision du président américain. Au Salvador aussi, la volonté américaine est jugée historique. Cette annonce du président Obama est la plus bénéfique pour les sans-papiers depuis l'administration du président Reagan. Bien que la nouvelle soit accueillie positivement en Amérique latine, certains expriment encore quelques doutes. C'est une mesure qui favorise uniquement les migrants déjà présents sur place et pas les gens comme moi qui veulent émigrer aux États-Unis. Mais peut-être que c'est un nouveau départ et que nous pourrons émigrer aux États-Unis à l'avenir sans aucun problème. Plus de 11 millions d'immigrés clandestins vivent actuellement sur le sol américain selon les dernières estimations. Le plan Obama permettra à près de 5 millions d'entre eux, qui sont parents de personnes de nationalité américaine et qui sont dans le pays depuis au moins 5 ans, de rester temporairement aux États-Unis sans être menacés d'expulsion. Une régularisation qui devrait être mise en œuvre dès le printemps 2015. Restons aux États-Unis pour parler de cette histoire à la fois triste et belle. Elle porte sur l'erreur judiciaire la plus longue jamais enregistrée aux États-Unis. Figurez-vous qu'après 39 ans passés derrière les barreaux, un homme de 57 ans vient d'être libéré. En 1975, il avait été arrêté sur la base du mensonge d'un enfant de 12 ans. Sous les applaudissements de ses proches, ému et soulagé, Ricky Jackson fait ses premiers pas d'homme libre depuis 39 ans. Il a été innocenté après que le juge a admis une grossière erreur judiciaire. Comment je me sens? C'est extraordinaire. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis simplement heureux d'être hors de prison, heureux d'être un homme libre. Ricky Jackson n'avait que 18 ans quand il a été condamné avec 2 autres personnes, accusé d'avoir tué un homme d'affaires de Cleveland en 1975. Témoin clé de l'affaire, un adolescent de 12 ans seulement qui s'est récemment rétracté. Il dit avoir menti sous la pression des policiers qui l'ont interrogé. Un autre co-accusé, Wiley Bridgman, a été lui aussi libéré vendredi. Son frère Ronnie avait été relâché en 2003. Vous ne perdez jamais espoir. Tout le monde peut tomber, tout le monde. Mais ce qui compte toujours, c'est de se relever. Il faut toujours se battre, ne jamais cesser de se battre. À l'origine, les 3 hommes ont été condamnés à la peine de mort. Ils y ont échappé de justesse. Leur peine a ensuite été transformée en prison à vie. Ils sont aujourd'hui libres et disent n'avoir aucune rancœur. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre émission Agoragie ce soir à partir de 18h qui a pour thème la réponse de la jeunesse face à l'épidémie Ebola. Merci de nous suivre. L'information continue sur africabletélévision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.